France Info. Va-t-on vers une américanisation de notre système de santé ? Faut-il s'inquiéter pour l'indépendance de nos cliniques, de nos hôpitaux ? L'accès aux soins est-il en train de devenir un marché juteux sur lequel les financiers investissent ? Bonjour, docteur Franck de Vuldet. Oui, bonjour Aurélien Icard. Vous êtes gastro-entérologue, vous présidez la Confédération des syndicats médicaux français, la CSMF, qui à toutes ces questions répond par l'affirmative et qui met en garde le gouvernement quant à l'indépendance de notre système de santé en France. Vous le dites à François Braun, le ministre de la Santé, il est grand temps de réagir. Qu'est-ce qui vous inquiète au fond le plus en ce moment ? Deux éléments marquants. D'une part, la financiarisation rampante, et on le sait. On le sait au travers des établissements de santé privés, des cliniques, qui, progressivement, en quelques années, sont passés très majoritairement d'un capital médical qui réinvestissait dans leur outil de travail au service de la population, des usagers, à des fonds de pension, des fonds d'investissement, nationaux parfois, étrangers souvent. Mais cette financiarisation, après avoir touché les établissements de santé, et on le sait tous, a touché la biologie médicale, qui est largement passée dans les mains de fonds de pension et d'investissement. Mais aussi aujourd'hui, on voit bien que des gros groupes financiers que ça attire les convoitises, et que des convoitises sur des spécialités comme l'anatomopathologie, la radiologie et d'autres encore. On a par exemple la banque Crédit Agricole qui investit dans la télémédecine avec pour objectif d'offrir à ses clients un service de téléconsultation tout en développant des centres de soins et de résidences seniors. La Banque française explique vouloir accompagner le passage de la médecine libérale de ville à un modèle salarié qui attire de plus en plus en fait les médecins des cliniques qui ont du coup des journées plus maîtrisées et moins de contraintes. En quoi, selon vous, ces évolutions sont-elles inquiétantes ? Qu'il y ait un certain nombre d'entreprises, de start-up, de banques, comme le Crédit Agricole, qui mettent en avant une offre de soins et de télémédecine que l'on pousse tous, il n'y a pas de mal. En revanche, que cette offre de soins ambitionne, comme le Crédit Agricole le dit dans les Échos de jeudi dernier, accompagner le passage de la médecine de ville d'un modèle libéral à un modèle salarié, d'y attirer les médecins et cliniques, mais d'y attirer aussi les médecins de ville, c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi ? Parce que vous savez tous et on sait tous combien il est aujourd'hui difficile de trouver un médecin traitant, combien il est difficile de trouver un médecin spécialiste dans un délai raisonnable. Et le risque d'une telle offre, d'une telle énergie, c'est que cette difficulté d'accès soit encore plus grande demain. Donc que cette offre puisse être complémentaire là où il y a des difficultés importantes et de façon temporelle, pourquoi pas ? En revanche, cette offre ne doit pas rentrer en concurrence avec le travail sur le terrain, dans les bassins de population, sur les territoires, fait par les médecins, mais en lien avec les autres professionnels de santé, notre pharmacien, notre infirmière. Et donc, le danger est là. Ce qui vous inquiète finalement, c'est une sorte de médecine à deux vitesses qui se mettrait en place face à cette offensive du secteur privé. Est-ce que le secteur public en France, que de nombreux pays dans le monde nous envient, avec notamment notre sécurité sociale, est-ce que ce secteur public peut encore réagir ? C'est ce que vous dites au gouvernement. Oui, on sait qu'on est dans un moment tout à fait charnière cette fin d'été, bientôt ce début d'automne, tout à fait charnière parce que la conférence des parties prenantes, voulue par le ministre de la Santé et le président de la République, parce que les discussions du projet de loi de financement de la sécurité sociale et puis ce qu'on appelle la convention médicale, c'est-à-dire qui rythme les rapports entre les médecins libéraux et la caisse d'assurance maladie, vont débuter à l'automne. Et donc, ils ont là les moyens de donner aux médecins, de donner à la médecine libérale ce qui leur est nécessaire pour s'organiser. Nous avons besoin de valoriser l'expertise du médecin qui lui permettra, en lien avec les autres professions de santé, de s'organiser et de répondre aux défis de la démographie médicale. Un message que vous envoyez ce matin, notamment à François Braun, le ministre de la Santé. Merci beaucoup, docteur Franck de Vuldet, président de la Confédération des syndicats médicaux français, la CSMF, invité du 5-7 de France Info ce matin.